Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Les températures redeviennent à peu près normales, donc tout va bien. Alors, un petit réglage et je suis à vous. Je veux pas de son de mon... Voilà, de mon écran de compte. Voilà. Bon, écoutez, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc depuis le temps que je voulais faire cette vidéo, nous y voilà. On va terminer le thème des... Comment dire? Le thème de l'aquarellage avec les produits que nous avons. Et on va surtout se concentrer aujourd'hui sur toutes les possibilités qu'offre ce set de tampons Oceanfront, qui est vraiment très sympa. Alors, c'est parti, on y va. Donc, voilà les différentes possibilités. Donc, ça, c'est le set de tampons juste avec un petit peu d'aquarelle. Là, nous sommes sur une carte légèrement différente en utilisant le même set de tampons, un peu d'aquarelle et un autre set de tampons. Et là, une autre version plus montagneuse. Donc, on passe de la mer à la montagne. Donc, voilà, on va essayer de voir ça, tout ça. On ne montrera pas les cartes parce que, bon, ben, je les laisserai en début. Donc, si vous voulez voir comment j'ai monté les cartes, vous pourrez toujours revenir en arrière et regarder. Voilà ce que ça peut donner à l'intérieur. Voilà, ici. Et la dernière. Il y a un schmilblick qui m'énerve, mais c'est pas grave, je vais l'enlever. Et voilà. Donc, c'est parti, on va commencer le travail. Alors, il me faut déjà des blocs. Voilà, des blocs, ça c'est prêt, ça c'est prêt. Alors, je vais travailler aujourd'hui avec le papier miroitant, parce que finalement, je l'aime bien, il a un bon rapport qualité-prix, et même si le papier, comment dire, aquarelle est vraiment hyper top, c'est vraiment pour quand on veut vraiment faire de l'aquarelle, mouiller très fort son papier, c'est génial. Mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être amplement suffisant. Donc j'ai pris pour la façade de carte des papiers qui font 9,5 par 13,8 et c'est parti. Je vais prendre alors les différents éléments de notre set de tampons. Je vais prendre ceci pour faire le ciel. Voilà, hop, là. On va peut-être même prendre un grand bloc, soyons fous. Allez, on va prendre un gros bloc. On pourra poser ça comme on veut. Voilà. Alors, si vous voulez, comment dire, une ligne d'horizon qui soit droite, vous prenez ça. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus de nuages, vous prenez ça. On va voir ça après. Là, maintenant, on va prendre la mer. Oh, toujours un grand. Hein. J'ai été petite joueuse ce matin. Voilà, 2. Et on va prendre ce qui va pouvoir être le simple. Là, on est bon. Voilà. Hop. C'est parti, mon kiki. On va prendre aussi les rochers qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Voilà, les rochers qui sont là. Et les herbes folles. Tant qu'à les monter, on va tous les monter. Voilà, mes herbes folles. Et éventuellement, ce grand roseau qui peut être sympa aussi à utiliser. Allez, maintenant que tout est monté, on va pouvoir travailler tranquillement. Voilà. Alors, on va commencer par ce principe-là. Donc, vous aurez l'occasion de voir sans aquareller le travail et ensuite avec aquarellage. Donc, on va commencer par positionner la mer. La mer, je vais la faire en baie des Bermudes. Voilà. Donc, je prends ce tampon ici. Et comme je veux que ce soit sur l'horizon, je le mets droit. Voilà. Voilà. La mer est posée. Vous voyez, il y a déjà un effet un petit peu... comment dire, un petit peu aquarelle, mais on va l'accentuer, vous allez voir, ça va être légèrement différent. Je vais faire le ciel en béguin bleu. Voilà, le ciel, c'est celui-là. Et je vais utiliser cette partie droite
pour faire la ligne d'horizon. Alors mes petites filles sont venues, elles ont adoré le béguin bleu. Bon, normalement ça devrait fonctionner quand même. Voilà, je le mets juste au-dessus. Voilà. Et ensuite, je vais faire le sable chaud. Hop, hop. Ah ben voilà, je vais faire au fur et à mesure parce que les chaleurs restent encore quand même assez importantes. Le sable chaud, on va le faire en carré moulu. Et pour le sable, je vais utiliser ce tampon qui a une forme un peu bizarre. Voilà. Hop, je vais le mettre comme ça. On va chevaucher un petit peu et on va récupérer pour que ce soit plat. On le met dans l'autre sens après. Voilà. Et là, on va utiliser nos pinceaux à réserve d'eau pour faire de l'aquarelle. Donc voilà, vous savez, hein, ils sont vendus par 3, très petits, moyens et plus gros. Donc là, j'ai pris le moyen, c'est celui dont je me sers le plus. On fait sortir un petit peu d'eau. Voilà, on fait sortir un petit peu d'eau et on va pouvoir donner un effet aquarelle à notre travail. Voilà. Hop. Et mélanger les deux couleurs. Alors, je vais quand même un petit peu essuyer le bord de mon pinceau. Goutte d'eau. Et là, on va venir faire la même chose sur la partie qui est en baie des Bermudes. Vous voyez, le blanc s'estompe pour être un petit peu plus colorié. Voilà. Pour voir l'avant-après, je ne saurais tout vous recommander, c'est de faire une pause, revenir en arrière. Gros avantage des vidéos. Maintenant, on va s'occuper du sable. Voilà, le sable chaud. Voilà, ce qui permet de rajouter un petit peu de sable plus clair, puisque le sable n'est pas de la même couleur. Donc voilà. Alors, on laisse sécher. Et à la fin, vous verrez, je mettrai le rocher et voilà ce que ça peut donner. Donc là, on a utilisé strictement le set de tampons qui est là, dans la fonction la plus habituelle, celle qui devient tranquillement, qui est naturelle à utiliser. Maintenant, on va changer un peu de style. On va mettre ça à sécher. Là, hop, 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 voilà. Je vais peut-être nettoyer et on va, allez, on va aller partir dans les Caraïbes. Vous voyez, on va faire ça. Alors, mon fond de mer, je vais le garder. Il est bien. Par contre, je vais nettoyer ce qui m'a servi pour faire le sable, puisqu'en fait, c'est ça le secret. C'est lui qui va devenir la montagne. Alors, je n'ai pas trouvé ça toute seule. J'ai des collègues qui sont très créatives et qui ont trouvé ça, moi j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, je pique les bonnes idées parce qu'il n'y a pas de raison, c'est ça le partage. Et je vous les propose. Alors, pour aller au paradis de Tahiti, on va prendre toujours un papier cartonné de blanc miroitant. 9,5 par 13,8, voilà. On va prendre notre bord de mer et cette fois-ci, je vais mettre un papier en dessous parce que on va tamponner sur toute la largeur de notre papier de base, sur toute la largeur de notre façade. Alors, je reprends mon baie des Bermudes. Voilà. Je viens prendre de l'encre. Voilà, à peu près à vue de nez. Hein. Moi, je dois être à peu près, allez, on va dire à la moitié. Je tamponne une fois. Voilà. Vous voyez, il me reste encore de la place. Donc là, je vais pouvoir continuer
le bord de la mer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mon pinceau. Là, on peut le faire avant ou après, mais c'est vrai que plus l'encre est fraîche, vient fraîchement d'être posée, comme elle sèche très vite, plus vous aurez les effets souhaités. Et le fait de mouiller avec de l'encre, voilà, vous avez un, comment dire, ça masque le fait qu'on ait tamponné 2 fois. Voilà, hop, on va bien humidifier. Alors c'est toujours pas, la précaution, c'est bien sûr de laisser sécher avant de refaire quelque chose d'autre par-dessus. Sinon, vous allez, comme c'est de l'encre à l'eau, vous allez diluer. Voilà. Et si vous trouvez qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez d'encre, on vient en rechercher. Hop. Et on va pouvoir venir. Voilà, en rajouter. Ça uniformise le... Voilà. Voilà, notre eau est placée. Allez, un petit nettoyage de la pointe de mon pinceau. J'aurais pu mettre un peu plus d'eau quand même, parce que quand je vois ici, mais peut-être qu'en séchant, ce sera pas là, ça va éclaircir quand même. Allez, je nettoie la pointe de mon pinceau. Voilà, on va s'occuper de faire le sable. Donc là, je reprends ce tampon-là. Comme il est encore en jaune, on va en profiter. Voilà, là, il faut que je comble. Là, il faut que je comble que je réajuste un voilà. Hop, on va faire la même chose ou presque de l'autre côté. Comme ça, on aura un joli banc de sable pour s'allonger. Voilà. On prend notre pinceau à réserve d'eau et on va venir... Ah, mon pinceau n'est pas forcément très propre. Donc, petit ménage du pinceau. Ah, il y a encore du bleu. Donc, on nettoie. Voilà, normalement, on est bon. Allez. Et on va pouvoir fondre le paysage de façon à ce que le sable aille jusque dans la mer. Un grand voyage. Bon, j'ai pas de crabe, hein, mais presque, on pourrait s'y croire. Voilà. On a vraiment envie de s'allonger quand même. Voilà. Allez, on y est presque. Là, on a fait le sable, la mer. Maintenant, on va s'occuper de l'espace montagneux qui est là. Ah ah, comment faire? Mais écoutez, on va reprendre notre tampon qui faisait sable. Et de sable, il va se transformer en montagne. Allez. Alors, pour faire la montagne, j'ai utilisé du bleu nuit. Et je me suis rendu compte que le bleu nuit était vraiment très fort. Donc le bleu nuit, on va le faire, que certains collègues appellent en 2 intentions. C'est-à-dire que je vais prendre de l'encre. Voilà, c'est bien foncé. Je vais taper une fois sur mon brouillon avant de venir le mettre sur mon papier. Et là, je vais venir l'incliner, voilà, jusqu'à peu près la moitié. Voilà, je vais reprendre de l'encre, je tapote et je vais venir faire un deuxième. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on est en montagne. Et on va poursuivre ici, plus lointaine. Voilà. Allez,
un petit coup de pinceau à réserve d'eau. On vérifie qu'il est propre. Et on va venir unifier notre montagne tahitienne au loin. Voilà, j'aime bien ce fond montagne. Voilà, donc tout à l'heure, on va pouvoir venir y mettre les cocotiers pour vraiment, on s'y croirait. Allez, voilà la deuxième. Et on va passer à la montagne. Alors, pour la montagne, mon lac de montagne, il est là. Alors, le lac de montagne, j'ai utilisé du bleu nuit ici. Donc, mon bloc, comme ça, qui va faire mon lac. Et je vais utiliser donc du bleu nuit, qui est là. Et pour faire les montagnes qui sont à l'horizon, je vais utiliser de l'épinette enivrante. Voilà. Et la terre qui est au bord du chemin, on ne voit pas, mais en fait, c'est du brune dune. Alors, on est parti. Allez, go. Donc, je reprends, voilà, je reprends un morceau de papier cartonné. Voilà. Celui-là, il fait donc toujours 9,5 par 13,8. Mon pinceau, ben, je viens d'utiliser du bleu, donc c'est bon. Voilà. Hop. Je prends mon tampon mais éphémère, non pas éphémère, mais il va peut-être être éphémère aussi. Allez, là, on y va, hop. Et pareil, je veux que mon lac prenne toute la place sur ma feuille. Voilà. Je vais même faire ça comme ça. Voilà. Et maintenant que tout est prêt, on va pouvoir préparer notre lac. On aura toujours les effets de profondeur, mais on va taper ressortir le bleu. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Et on a quelque chose de super joli. Alors, si vous trouvez toujours pareil, ça, c'est là, c'était du papier aquarelle. Donc, sur papier aquarelle, on peut mouiller un peu plus et donc mieux répartir peut-être l'encre. Mais c'est pas grave, je vais venir chercher de l'encre ici sur mon encreur de façon à pouvoir en remettre là où je trouve que c'est un peu trop clair. Et je vais avoir mon lac de montagne dans lequel on va pouvoir venir se rafraîchir les pieds. Voilà. Voilà, le lac de montagne est prêt. Allez, on est au frais. Maintenant, on va faire la bande de terre qui est là. La bande de terre, je suppose que vous avez repéré avec quoi on va l'utiliser. On va utiliser ce motif, qui est vraiment le motif qui sert à tout. Donc je le nettoie parce que j'ai plus besoin de bleu. Et on va l'utiliser en brune dune. Voilà. Voilà. Zoom. Alors je le retourne pour que on ait l'impression que le chemin soit à peu près
plan. Qu'on n'ait pas un chemin trop caillouteux. Alors, je nettoie mon pinceau. Il y a un petit chiffon, un papier blanc à côté pour vérifier que tout est bien propre. Ah, c'est pas trop mal. Et on peut aller uniformiser notre chemin. Donc là, on se rend compte quand même que avec le papier aquarelle, on n'arrive pas vraiment tout à fait au même résultat, mais quelque part, le chemin, vous allez vous balader, un chemin, ça n'a pas été normalement très droit. Hein, il y a toujours des petites pierres, la pluie est passée. Alors, on va renettoyer ce tampon-là, parce qu'on va s'occuper de la montagne. Voilà, alors pour la montagne, j'ai utilisé donc le épinette enivrante. Voilà. Allez. Et là, on va positionner notre tampon à peu près... Attendez, je vérifie. Oui, je suis bien sur épinette enivrante. Des fois, j'ai des doutes. On va situer à peu près à la moitié de notre page. Donc, on va se mettre ici. Un. Voilà. Un. Et un deuxième. Voilà. Et on va faire la montagne de l'autre côté. Voilà. L'autre versant. Et voilà, on a l'autre versant de la montagne. Alors, mon pinceau est propre. Voilà, et on va... Voilà, et on a l'impression qu'on est vraiment dans une montagne, auprès d'un lac vosgien peut-être. Hop, voilà. Vraiment un peu d'air frais et des chemins. Ça, vraiment, j'ai admiré le travail de cette... oui, bien, c'est une américaine. Il y a tellement de démonstratrices américaines que, bon, si je dis que c'est une américaine, j'ai grande chance de ne pas me tromper. Voilà, voilà. Allez, on va laisser ça, on va terminer maintenant pour que je vous montre avec ce que j'ai utilisé pour finaliser mes différentes cartes. Alors, on va reprendre la première, qui devrait être sèche. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, je vais pouvoir retirer mon brouillon. Donc, pour ici, j'ai utilisé le rocher, voilà, avec du brune dune. Voilà. Hop. Hop. Ici, on va positionner le rocher sur le sable. On va même pouvoir le mettre un petit peu en... Le pinceau n'est pas encore propre. Allez, on va peut-être même... Voilà, le rocher. Et à côté, j'ai mis ce genre de... On dirait des oyas. Pour ceux qui sont de la région, c'est des plantes de bord de mer. Voilà. Donc là, vous voyez, on a utilisé ceci. On va laisser sécher, je les montrerai après. Voilà, maintenant on va se retrouver à Tahiti, on avait dit. Allez, Tati était à Tahiti. Alors, pour Tahiti, j'ai mis des rochers, un ciel, un soleil jaune. Alors, le soleil, je l'ai trouvé dans Paradise Palms, les palmiers du paradis. Donc, je vais le sortir parce que j'en ai avoir besoin. Alors, le soleil, il est là. Donc, je prends le petit soleil. Voilà. Je vais le mettre sur
ce bloc, on va le faire le soleil avec du carré moulu. Ça donne un joli soleil. Allez. Voilà. Un joli soleil. Maintenant, on va positionner les rochers. Alors, les rochers, ils sont toujours là. Je vais déjà mettre, non, je vais pas mettre les rochers. Je vais mettre les cocotiers. Ouais, madame, les cocotiers. Alors, dans cette boîte, vous avez 2 tiges. Donc, on va en prendre un comme ça. Dans un sens, celui-là, il penche. Et on prendra le droit pour l'autre. Allez. Hop, voilà. Alors, j'ai... Hop, là, je m'en mets partout. J'en mets également. Donc, quand vous avez ça, vous prenez un petit chiffon ou votre pouce préféré. Vous voyez là, donc on va recommencer, on fait attention. Comme j'ai toujours, on fait au tisse. Allez, on va mettre un palmier qui va aller par là. Voilà, un. On va enlever ceci, dont je vais nettoyer. Je crois que je suis maladroite aujourd'hui, donc on va limiter les risques. Voilà, on enlève ce palmier. On va prendre l'autre tronc de palmier qui est droit. Alors on fait attention quand on prend l'encre, c'est vraiment, on fait l'ascenseur, on descend droit et on relève droit. Et ça n'empêche que j'ai fait des cochoncetés partout même. Oh là là, ça va pas ça. Hop. Voilà, et on va venir mettre son copain par ici. Voilà. Maintenant qu'on a mis notre tronc de palmier, on va mettre le feuillage de palmier. Alors, je préfère vous dire tout de suite que le feuillage de palmier, il n'est pas si évident que ça à positionner parce que les tampons ne sont pas transparents. Donc, faut viser. Alors, on va prendre, j'en ai 2, on va prendre 2 différents. Soyons fous. On va prendre, alors là je prends de l'épinette enivrante. Je vais peut-être le faire en 2 coups parce qu'il est très foncé. Donc je prends mon papier de brouillon qui est quelque part, j'en ai un autre ici. Voilà, hop, je prends de l'encre. Voilà, je viens taper une fois et je vais venir. C'est là que faut vraiment rentrer. Ah, c'est pas mal, j'ai presque réussi hein, quand même. Ouais. Parce que sinon, il faut bien rentrer cette partie-là dans le tronc. Et l'autre, j'ai envie de le laisser comme ça, finalement. Je vais mettre un papier en dessous parce que ça va sans doute dépasser. Ah, ouais, c'est pas grave. Hop. On met bien. Et voilà. Vous voyez, c'est pas forcément à la bonne place. Donc, on va rectifier ça tranquillement. On reprend notre branchage, notre tronc. On reprend le brune dune et on va faire un rafistolage. Donc, le haut du tronc, c'est là. Alors, je vais prendre un petit peu d'encre. Voilà. Et je vais venir ici. Et voilà. Ni vu ni connu. Oh là là. Ça, et maintenant, on va pouvoir mettre le rocher du bord de la plage. C'est bien la bonne couleur. Et voilà. Voilà. Donc là, on était à Tahiti. Tati était à Tahiti. Et maintenant, on va aller comment dire, à la montagne, près de notre lac. Alors, pour notre lac, on va utiliser, déjà, on va faire, non, c'est pas celle-là, elle est terminée. C'est celle-là dont j'ai besoin. Voilà. Hop. Donc là,
on va faire du ciel bleu et continuer un petit peu de l'herbe à côté de notre chemin. Alors, pour l'herbe, je prends du riche raisin. Voilà. Et je vais utiliser nos magnifiques brosses estompes. Alors, c'est toujours pareil. Ce serait bien que j'ai ma feuille de brouillon en dessous, là, voilà. Zoom. Elle est un peu cacaboute, mais ça devrait le faire quand même. On a toujours besoin d'une petite feuille de brouillon chez soi. Allez. Alors donc, on part toujours de l'extérieur vers la surface que l'on veut colorier. Voilà. Maintenant, on prend une autre brosse parce qu'on ne travaille pas avec la même. On change de couleur, on change de brosse. On va reprendre notre biguin bleu pour faire le ciel. Voilà. Alors, même principe, on part de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce jour-là, à la montagne, il faisait beau. Un petit nuage qui était passé par là. Oh. Voilà. Mais il y avait quand même du soleil cet après-midi-là, au bord du lac, dans les Vosges, à la montagne. Donc je vais prendre mon soleil, mon carré moulu, et on va faire sortir le soleil des nuages. Allez, viens soleil. Et moi, je pense qu'il serait pas mal là. Voilà, le soleil est là. Alors maintenant, me direz-vous, comment faire les arbres? Vous savez, ces petits sapins. Barbatruc. Alors, pour faire mes arbres, je vais utiliser un autre set de tampons qui s'appelle, du français, Bosquet verdoyant. Donc, vous avez eu des tas de choses, on pourrait mettre ça en bordure de chemin. Mais là, je vais utiliser ces sapins-là, mais que le bout. Vous voyez, c'est ce qui me permet de faire une scène, il est trop trop beau. Alors, on va prendre mes petits sapins. Voilà. Voilà, je les ai disposés. Je reprends mon épinette enivrante, parce que quelque part, hein, c'est les sapins de la montagne. Et je vais vraiment mettre que la pointe. Alors, c'est pas la peine, non. Que la pointe, ça veut dire pas sur le bloc non plus. Hein. Hop. Et je vais venir voilà, disposer des sapins, des arbres sur le flanc de la montagne. Voilà. Ça fait, je vais peut-être même encore mettre un peu de l'autre côté parce que là, l'impression que la carte trompette est passée. Hein. Hop, hop, voilà. Donc on a nos arbres et maintenant on va s'occuper de cette partie ici pour animer le bord du chemin, le bord du lac. Alors pour ça, je vais avoir besoin de mes zoyas. Et cette fois-ci, pour qu'on les voit bien sur mon fond de chemin de terre, je vais utiliser de l'encre Mémato, c'est-à-dire de l'encre noire. Alors, mon encre Mémato, elle est là. L'encre noire Mémato, elle est super parce que elle se nettoie très très bien à l'eau. À l'eau. Et on met ça sur le bord du chemin. Voilà. Un. On va en mettre un autre ici.
Voilà. On va mettre des grandes herbes. Ça va donner de la profondeur. Voilà. Et on peut remettre un autre bouquet d'Oya. Et voilà. Et bien écoutez, alors je ferme mes encres et je vous montre ce que ça donne. Et pour... voilà. Hop, zou, c'est normal. Hop. Ah, bah d'accord, ok. Alors, donc ici on a un voyage dans les Vosges. Voilà. Ici on a le voyage à Tahiti. Voilà. Et on a une journée au bord de la mer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous tester ces techniques et puis à me montrer le résultat. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.